qui ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu et je n'ai pas su lui dire adieu. Ça c'est Roger Whittaker. Puis là on se demande dans quelle situation intellectuelle s'est-il placé pour écrire cette chanson? J'ai quitté mon pays bleu. Est-ce que c'est la mer? C'est un Écossais, lui, là. C'est pas un Québécois, ça, là. Même si tu regardes ses grandes lunettes, dans les années 70, c'était la grosse mode, la grande mode. 70. Tout le monde avait ce genre de gros aquarium-là. Deux immenses vitres. À travers ça, il y avait deux petits poissons qui étaient là, qui regardaient. Les gens criaient. C'était pour pas montrer que c'était incroyablement démesuré, les verres étaient teintés. Teintés de bleu. Pour ça, là, dans sa chanson, moi, j'ai quitté mon pays bleu. C'est ces lunettes que malheureusement, au long des années, a dû les laisser comme ça sur le bord d'un bar. Le bord d'un bar? Ben voyons. À quelle place tu veux oublier tes lunettes si c'est pas dans un bar à 3 h du matin quand la porte est barrée? T'es barman. Je suis pas barré, barman. Voyons donc, oui. Ça fait la 6e fois que je frappe à votre porte. Mais c'est un endroit public, ça, monsieur le barman. Oui, mais pas pour toi. Voyons donc, oui. Tu vas me dire, toi, là, dans cette file-là, qu'il y en a qui sont barrés et qu'il y en a qui sont pas barrés. Oui. Là, pourquoi j'entends de l'écho pas d'écho? C'est dans ta tête. Toi, je vois bien qu'il y a un petit poids, ça se promène. Hein? Quand ça monte vers le haut, là, ça t'amène des échos. Puis vers le bas, c'est quoi? C'est tout graveleux, c'est presque nébuleux, c'est de la belle terre glaise. Là. Si tu figes tes idées là-dedans, tu vas ressembler à un parti presque libéral. T'es pas prêt, toi, là, pour ta libération intellectuelle, imaginaire et langagière. Comme disait mon ami. Même il sait pas, mon ami. Je sais pas des mots, mais moi, excuse-moi, là, il y a beaucoup d'émotions ce soir. Mais ça, le venti, il fait chaud. Il sait pas que c'est mon ami Richard Desjardins. Là, je ne même pas. La citation de Richard, vas-y, cite-le. Ben, je le citerai si je le veux. Je peut-être des droits d'auteur pour citer Richard Desjardins. Ben voyons donc, Léo Ferré, tout le monde dit, hein, récite son classique. Même lui, il voulait plus rien savoir à la fin de ses jours de. Celle qui dit. Son plus grand, là. Son plus grand fils, il y en a juste un. Oh oui, c'est vrai, ça, vous êtes au courant. Ben, moi, tout ce qui est people, oui, peoples. Oui, la chanson de Léo Ferré avec le temps, là. Avec le temps, tout ça va mettre toujours. Voyons donc, ton disque saute. Ben oui, c'est du CD digital. J'ai demandé nouveau Blu-ray audio. Ils m'ont dit, t'es idiot. Voyons donc, crois-tu que Léo Ferré, c'est propagé dans la haute fidélité Blu-ray audio? Je dis, pourquoi pas, toi, là? C'est pas juste donné à des Prince puis à des chanteurs anglo-saxons, là. On peut-tu laisser la place à nos vrais intellectuels francophones? Félix Leclerc, là, en Blu-ray audio, là. On dirait que c'est pas sa voix, hein? On dirait qu'il faisait ça dans le premier album. Moi, je l'ai 1952, quand c'était
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ça, c'est de l'immensité. Hein? Avec le Blu-ray, on sent que c'est les grands espaces. Là. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Je pourrais faire la version 52. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ouais. Ça voyage-tu plus loin avec du mono ou du stéréo surround digital Dolby? Je sais pas, moi, là, tu me poses des questions. Je crois que tu te trompes avec un professionnel de la voyons donc, les orations. De la misère à brancher mes oreilles entre mes deux tympans. Moi, parce qu'on m'a. Non, entre mes deux. En haut, c'est quoi ça? C'est une tête, mais je sais pas deux têtes, j'espère. Ça fait déjà peur de même avoir l'allure que j'ai. Imagine-toi deux têtes. OK, on m'a dit à la naissance. Il était sous, mon médecin. Il était sous la couverture de l'anonymat parce qu'on pouvait même pas le nommer. Quand il rentrait là, dans son... pas dans son bureau, mais dans son hôpital, il frappait à la porte, là. Là, on ouvrait la petite fenêtre. Il disait... Les carottes sont cuites. Oh, c'est le docteur Lepage. On m'a appelé pour un avortement de Rénal Gagné. Ben, regardez, il est rendu à 10 mois. À 10 mois de convalescence. Mais non, sa mère, 10 mois de grossesse. Il faut la coucher, il faut la faire sortir cet enfant. Ben oui, elle est complètement malade. 10 mois, oui, mais dans mon livre à l'université. C'est en quelle année, l'université? J'ai fait ça, moi, en 2000... ouais, c'est pas important. Moi, là, j'ai réussi. Regardez, quand vous rentrez dans mon bureau, où je vais voir mes patientes, les patients, parce que quand tu es patient dans un hôpital, il faut que tu sois plus que patient. Un patient. Si tu es impatient, tu t'en vas dans le couloir là, où on ronge notre mordicus. Hey, monsieur, comment tu fais ça? C'est presque une animalerie, là, à travers tous les gros chiens. Les patients impatients. Moi, j'ai gardé ça comme microbe. Ben voyons donc. Ben oui, sur Internet, là, j'ai appris que la posologie, là, c'était du... comment t'appelles ça, madame? Inflammatoire. Des suppositoires ou des anti-inflammatoires? Ben, suppositoires, ben voyons donc. Ça rentre pas par la bouche ou par les deux tympans. Il n'y a pas de trou d'un tympan, toi, là. Tu veux dire les narines? Rentre ça où tu veux, on s'en balance dessus, on t'est prescrit. Là, tu vas faire vivre les entreprises pharmaceutiques. Tu peux te rentrer ça n'importe où, on veut rien savoir. Achète-le, prends ton argent, investis ça là-dedans. Nous autres, on va t'organiser. On va t'accrocher jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne pourras jamais le dire « c'est terminé, voilà. » Ça fait déjà 3 ans que je suis sur les anti-inflammatoires. On dirait que la bouche ne veut pas me suivre. Elle est partie avant moi hier, puis je la cherche. Je m'en allais, parce qu'elle ne savait pas. Moi, j'avais dit Montréal. J'ai une bouche quand même assez libératrice et surtout, madame, anarchiste. Et là, je crois bien qu'elle a voulu me jouer un tour. Elle est partie à Trois-Rivières. Là, j'ai appelé M. Claude Moirnier, le négociateur. À cette heure que j'étais pas là, j'ai dit peut-être que la mâchoire est rendue là. Fait que là, j'ai dit allô, mon Clo-Clo, c'est. J'ai dit, comment tu fais pour m'appeler si t'as pas de mâchoire? Ah non, je l'ai emprunté à une amie. C'est une péripétie. Elle n'avait pas besoin de sa mâchoire à soir. Elle m'a dit, garde, tu me perds pas mon entier, là, puis tu gardes ma mâchoire pour 12 heures. Hey, j'ai une mâchoire de péripatéticienne. Ça tire, ça. Oh. Je pense que je vais la garder. Je vais l'acheter. Au pire, je vais la vendre sur eBay. M'arranger avec mon beau-frère pour qu'il l'achète. Puis après ça, il va me la revendre. Comme ça, je vais lui dire, je l'ai perdu, ta mâchoire. Elle pourra plus pratiquer. Ça va faire des patients et patients, comme dans les cliniques. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, il voulait absolument rien dire. Il voulait simplement vous divulguer pourquoi certaines filles bien mises, belle éducation, formation... Là, on change de sujet, madame. Ouais.
Faudrait fermer le livre. Il était rendu presque à la fin, ben c'est ça. Il a perdu 3 pages, pas important. Les émissions qui perdent 18 pages ici, là, on peut les placer à n'importe quelle strate de l'animation. On s'en rend pas compte. Comme un film de Godard. Je vous en ai déjà parlé, la Canon Film, Kodak Film, avait demandé à Godard, juste pour placer ça dans son catalogue, hey, l'autre, oui, c'est Kodak Film, oui, exactement. Oh, on a fait quelques petits films légers, pas trop de budget sur le linge. Mais par contre, regardez, là, la ligne 19, c'est Jean-Luc Godard. Son film, c'est King Lear. Pas n'importe quoi, là, c'est pas un sextoy, ça? Un sextoy. Jean-Luc Godard, un sextoy. Non, c'est qu'est-ce que ça veut dire, toy? Ben oui, quand tu choisis 3 tailles, on dit, si tu prends la plus petite taille, ben c'est toi qui vas perdre, faut prendre la plus grosse taille. Ah non, c'est pas paille, c'est taille. Sextoy. C'est taillé dans le béton. Admettons que c'est ça. OK, c'est tiré par les cheveux. Mais c'est ça, Godard, lui. Canon Film. C'est-tu Kodak ou Canon? Canon. J'ai dit Kodak depuis tantôt. Là. Excusez-moi, on va faire des bips. On n'est pas encouragé par ça. N'existe plus cette compagnie-là. Ben voyons donc, ils ont mis tout le monde à pied. Ils s'en viennent chez nous. Là. Comment? Ben à pied. Ils sont mis à pied. Ils vont venir à pied. Oh. Ils n'ont plus de voiture. Ils ont tout vendu. En direction Québec, direction Limoilou, direction 3e Avenue, direction La Liberté, parce qu'ils savent que tout se passe, l'univers, attention, là, ce qu'il va se dire, l'univers merveilleux qui s'ouvre à nous, là, hein? Tout le monde heureux, tout le monde sans problème, c'est à Québec que ça commence. Dans quelques jours, fait que je vous demanderai à tout le monde là, de vous rassembler, acheter des billets d'avion, venez à Québec. Vous êtes en voiture, venez à Québec. Ouais, tu m'écoutes à Montréal? Viens à Québec. Tu es en Suisse, tu m'écoutes? Ah ouais, à Québec. Semaine prochaine, une grosse réunion. La liberté des idées, la liberté absolue, des rencontres exceptionnelles. Exceptionnelles? Nel. C'est Nel. Et donc, Canon Film, toujours sur Canon, OK? Canon Film, Godard, King Lear. Je dis pas n'importe quoi, là, allez voir sur Internet. Je dis pas n'importe quoi, Internet. Gargoyle.fr. King Lear, Jean-Luc Godard. Vous allez savoir l'histoire et c'est ce que je viens de vous divulguer à l'instant. Mais tu parles au yard? Non, non. Je parle à ma culture cinématographique, à ma pauvre connaissance. Et là, je disais, pourquoi certaines filles? Là, on est rendu à un autre sujet. Là. Ouais. C'est pas bon, je sais. Pour mon image, j'en ai pas d'image. Écoutez, on va parler de ça plus tard, OK? Nous poursuivons. Alors, je continue. Oui. Ça vous dérange pas, madame? Oui. Restez calme. Prenez place. Gardez votre radio bien ouverte. À CKRL 89.1. C'est plus la radio des découvertes, là. C'est celle qui cultive vos goûts. Donc, tes goûts. Pourquoi certaines filles bien mises, belle éducation, formation académique, impact, cherchent souvent de vilains petits garçons, calotte à l'envers, ça va avec le quotient, calotte à l'envers, grossier et sans culture. Ma blonde. Oh, c'est mon petit poussin. Mon amour. Oh. Il est un petit vagabond de l'âme. Je connais pas ça, non, moi. Oh. Petit capotant. Cabotant. Cabotin. Tiens, cabotin. Est-ce qu'on peut parler à M. Cabotin? M. Cabotin? Oui. OK. Quand même, c'est un nom assez étrange. Oui. Pendant toutes les années, on vous a pris un peu moins au sérieux. Oui. Bon, là, on disait cabotin. Regarde-moi le cabotin, hein? Oui. Bon. Comment vous prenez ça aujourd'hui, en 2013? Là? Avez-vous besoin de rencontrer des professionnels de la santé mentale? Oui.
Vous êtes encore vivant, vous? Dans le dictionnaire, on n'a pas pensé de l'enlever. Oui! Oh! En 2012, 2013? Non, on est en 2013. Oh, on me siffle à l'oreille en 2023. Mais il paraît qu'il y a une comète. Là, c'est pas Mme Thibodeau qui me regarde par la fenêtre depuis tantôt, là, hein? À chaque fois que je vais dans la salle de toilette, dans la salle, là, c'est pas la salle à s'imaginer, c'est la toilette, mais c'est pas ça. C'est la salle de séjour. Puis là, c'est le soir, fait qu'elle va attendre longtemps, hein? Parce qu'il faut habiter la salle de séjour uniquement le jour, pas le soir, pas la nuit, parce que ça va tout troubler l'environnement, l'espace. C'est important, l'espace, là. L'espace-temps, surtout, hein? Madame, ouais, mais là, arrêtez de faire votre cabotin. Hein? Monsieur, alors, on vous louange parce que vous n'avez pas vraiment une signification, pas facile à dire ça non plus, hein? Oui. Vous n'avez pas une compréhension de votre mot à la juste valeur de ce que vous êtes fondamentalement, mon cher monsieur. Alors, nous vous louangeons. Arrêtez de faire le cabotin. OK. CKRL, cultive tes goûts.